j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog. Comme vous le voyez, on n'est pas chez moi, on est chez... Elle est où? Chez Ngolisa, donc une amie, et du coup on est chez elle aujourd'hui pour faire de la rénovation. Notamment à la base j'étais venue pour faire des moulures, enfin pas que pour ça, on était venu pour le travail. Mais du coup, je suis venue aussi du coup pour faire ces moulures dans sa pièce. Ça, on en reparlera juste après. On va commencer par peindre ce meuble. Donc ce meuble, il était dans ses toilettes. On vous montrera après ce que ça donne. Mais du coup, c'est un meuble à chaussures qu'on va repeindre en blanc. C'est parti! C'est donc parti pour la création de moulures chez Lisa. Donc elle a été chercher au préalable les corniches, les moulures. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attaquer. Je vais vous montrer aussi chaque étape parce que vous êtes nombreuses à être intéressées par les moulures. Et dans mes précédentes vidéos, j'ai pas bien expliqué en détail. Mais là pour le coup, je vais bien vous expliquer donc chaque étape qu'on va faire. Vous verrez, c'est vraiment hyper simple. Comme matériel, alors comme matériel, il nous faut donc, je vous montre un petit peu. Donc bien évidemment les corniches, donc comme ceci, il faut du coup un niveau, donc pour pouvoir mettre la corniche droite et pour pas que ça soit penché tout simplement. Ensuite il faut ce genre de matériel, donc je ne sais plus le nom, exact, mais c'est ce qui va permettre à faire les découpes, vous savez, des angles, avoir des angles nets. Et bien évidemment il nous faut donc une scie pour pouvoir découper la corniche et pour pouvoir coller. Donc c'est soit vous les clouez, soit vous les collez. Donc moi, chez moi, la plupart sont collés parce que à la colle c'est mieux en fait, parce que c'est un plus joli rendu déjà. Parce qu'en fait si vous les clouez, vous avez le clou qui est en relief. Donc après à cacher c'est un peu galère, alors que coller ça fait vraiment un rendu plus net. Donc ça. Et du coup on a aussi besoin d'un mètre. Alors sinon niveau design de moulure, donc Lisa elle voulait quelque chose qui fasse des moulures assez grandes, vous savez, pas comme dans mon salon, c'est-à-dire un demi-mur de moulure. Elle voulait vraiment quelque chose de grand. Donc on va partir sur une création d'un grand rectangle. Vous savez, on va en faire un grand et un petit juste en dessous. Et pareil, du coup on va en faire deux. Je pense que pour ce mur là il en faut deux uniquement, après à voir. Alors voici le plan, je sais pas si vous allez pouvoir vous en rendre bien compte, mais on va du coup le détailler ensemble. Donc le mur à Lisa mesure 2,44 de largeur. Donc ça du coup on a mesuré avec un mètre. Donc on s'est dit, comme je vous expliquais avant, on va faire deux grands rectangles. Donc comme ceci, donc je les ai dessinés, et en dessous un petit rectangle. C'est la forme, le design qu'elle voulait au niveau de ses moulures. Donc pour le grand rectangle, on a fait du coup, en fait ça va être en hauteur, ça va être des 140 et en largeur 60. Donc comme ceci. Et pour le petit rectangle, ça va être 60, 60, 35, 35. Je vous invite vraiment du coup avant de faire les moulures de faire un plan parce que c'est super important pour pouvoir s'y retrouver. On vient de découper nos premiers rectangles de moulure. Donc on a le grand et en dessous on aura donc le petit. Là ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va mesurer, on va plutôt tracer des traits sur le mur, donc de préférence au crayon bois, pour pouvoir en fait reporter, pour pouvoir accrocher, coller nos moulures bien droites et avoir un joli travail bien droit. Pour pouvoir du coup, en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la barre, on va prendre le niveau et on va tracer un trait bien droit, donc un trait sur toute la longueur, pour pouvoir faire ensuite nos marques et par rapport à notre petit plan, nous référer à notre petit plan. Ouais, on n'est pas des débutants. Bon, parfait. Eh ben, c'est bon. Je te laisse nettoyer parce que je peux pas. Ouais, je peux pas. Dernière corniche symbolique à coller et on aura terminé. Enfin, il faudra juste peindre en blanc. Mais voilà plus ou moins le rendu actuel.
voilà le résultat final une fois peint. Ça rend vraiment bien. Hello les filles, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui jeudi, il est actuellement 9h38. Je m'apprête à aller au travail, c'est pour ça que je suis habillée comme ça. Mais je tenais absolument à vous faire cette vidéo. J'ai une idée qui me trotte en tête et lorsque j'ai une idée, je ne peux pas me l'enlever. Il faut absolument que je la partage et là je compte la partager avec vous parce que ça vous concerne. Alors ce qui s'est passé, c'est que la séquence que vous avez vue juste avant, celle où je réalisais les moulures chez Lisa, a été faite lundi et du coup là aujourd'hui on est jeudi, donc il s'est écoulé quelques jours entre lundi et jeudi, vous le savez. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que suite à mon passage chez Lisa, j'ai réalisé quelques stories donc sur Instagram et tout, et il y a une abonnée qui m'a envoyé un message en privé et m'a demandé quand est-ce que je venais chez elle réaliser des moulures. Et là je me suis dit, c'est pas bête, c'est vraiment pas bête, pourquoi pas venir chez l'une d'entre vous réaliser de la déco, donc que ce soit rénovation, moulure, papier peint, etc. ou bien de la décoration, achat de lit, enfin comme vous le savez, de la décoration tout simplement. Et je me suis dit c'est vraiment pas bête comme idée, donc dites moi ce que vous en pensez en commentaire, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée, sachant que de mon côté j'ai un petit peu réfléchi, je compte venir chez l'une d'entre vous, enfin chez une seule d'entre vous une fois par mois. Je sais pas si... même moi j'ai du mal à me comprendre, enfin venir une fois par mois chez l'une d'entre vous faire de la décoration. Donc après ça peut être de la décoration d'une chambre, d'une salle à manger, d'une cuisine, d'un couloir seulement, enfin de petites pièces. C'est pas forcément toute la maison, mais on peut partir pour commencer sur des petites pièces. Admettons si vous voulez rénover votre hall d'entrée, ou bien si vous voulez rénover, je sais pas, une chambre de bébé, enfin... Comme vous le savez, j'ai plein d'idées, je pense que vous aussi vous avez des idées, mais ce qui manque entre guillemets c'est vous savez, le truc de le faire, et je me suis dit pourquoi pas vous motiver et me motiver moi aussi parce que comme vous le savez, j'adore la déco, c'est vraiment un truc qui me passionne. Donc voilà, dites-moi si c'est une bonne ou une mauvaise idée. J'ai déjà créé une adresse mail pour cette prestation on va dire, sachant que moi je ne demanderai absolument rien. Ça va être de mon côté gratuit, enfin la main d'œuvre, ce que je peux vous donner ça sera entièrement gratuit. C'est juste de votre côté, donc l'achat de matériel, l'achat de meubles, etc. Sachant que j'ai des prestataires, enfin je connais des prestataires qui pourraient nous faire des petites remises. Donc je me dis, voilà, je me suis dit pourquoi pas faire ça, vous faire plaisir en faisant ça en fait tout simplement. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc j'ai créé une adresse mail. Donc l'adresse mail elle s'affiche juste ici pour les intéressés, pour celles qui veulent faire très prochainement. Sachant que j'ai aussi réfléchi dans le sens où je compte commencer avec des abonnés du Nord. Comme vous le savez, je suis du Nord et je me vois mal partir quelques jours loin de chez moi, sachant que bah du coup j'ai quand même ma maison, j'ai un travail, enfin voilà, donc je commence d'abord par les personnes du Nord et pourquoi pas par la suite faire ça dans toute la France. J'attends vos retours en commentaire, dites-moi si c'est une bonne ou une mauvaise idée, sachant que j'avais déjà fait un sondage sur Instagram. Je vous mets d'ailleurs mon compte Instagram juste ici pour celles qui ne me suivent pas encore. Donc mon compte Instagram c'est Style by Aciba. J'avais réalisé un sondage et il y avait beaucoup d'entre vous qui étaient partantes, mais après je sais que j'ai pas le même public sur Insta que sur YouTube, donc voilà, je me permets de vous demander votre avis aussi ici. Dites-moi ce que vous en pensez, j'ai hâte de vous lire. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.